Selon Peter Drucker, le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Pour Drucker, le futur ne doit pas être un accident. Nous devons le vouloir. Nous devons le penser. Nous devons prendre toutes les dispositions afin qu'il soit comme nous le souhaitons. Je suis Hassan Mehdi, cofondateur de Positive Impact. Selon le dictionnaire Larousse, l'entrepreneur est une personne qui, dans le cadre d'un contrat d'entreprise, exécute un certain travail pour une autre personne appelée généralement maître d'ouvrage. De cette définition, on retient trois choses. Celui qui exécute le travail, celui qui reçoit le travail, donc le maître d'ouvrage, et le contrat d'entreprise. De cette définition, on pourrait tout simplement dire que l'entrepreneur est quelqu'un qui exécute un travail au profit de quelqu'un d'autre pour se faire du profit, donc pour se faire de l'argent. L'entrepreneur, c'est donc celui qui sait identifier au sein d'une population cible un ou plusieurs problèmes. Une fois les problèmes ou besoins identifiés, c'est celui qui sait concevoir des produits ou des services pour adresser efficacement ces besoins-là. Une fois les besoins, et j'allais dire les produits ou services conçus, c'est celui qui sait réaliser ces produits ou services et ensuite les vendre à la population cible. Donc pour être entrepreneur, il faut être capable de suivre ce processus. C'est-à-dire identifier au sein d'une population cible les besoins, concevoir des solutions pour adresser ces besoins, réaliser les produits pour ces solutions et donc ensuite vendre ces produits. De ce fait, pouvons-nous dire que l'entrepreneuriat est réservé à une classe de personnes ou à une catégorie de personnes? La réponse est bien sûr non. L'élève peut-il être entrepreneur? L'étudiant peut-il être entrepreneur? Le chômeur peut-il être entrepreneur? Le salarié peut-il être entrepreneur? C'est des questions que nous nous posons. Mais rassurez-vous, la réponse est oui. Tous peuvent devenir des entrepreneurs. D'ailleurs, nous sommes tous nés avec un esprit entrepreneurial. Sinon, comment est-ce que vous pouvez expliquer le fait qu'un enfant aille prendre des cirage pour aller pratiquer ce métier? C'est une forme d'entrepreneuriat. Au collège, la jeune fille qui vient avec du nyamampour, avec du tomi, avec du yaourt, ou bien avec des caramels pour vendre à ses camarades, c'est de l'entrepreneuriat. Au lycée, où j'allais dire en tant qu'étudiant, comme les étudiants donnent des cours à domicile, c'est de l'entrepreneuriat. Le fonctionnaire ou même le travailleur du privé qui s'ouvre un magasin à côté pour compléter son salaire du mois, c'est de l'entrepreneuriat. Ce qui nous manque en réalité, c'est la prise de conscience. La prise de conscience que nous sommes en train d'entreprendre. Sinon, la dame qui vend la banane brisée dans la rue, ou bien le pain condiment, elle arrive à subvenir aux besoins de sa famille. Le vieux cultivateur qui est au chef, qui est au village, qui se fait une plantation de 10 hectares de cacao et qui vend cet homme de cacao à la saison appropriée. Mais c'est de l'entrepreneuriat. Rien n'est nouveau. Absolument rien. Nous sommes tous des entrepreneurs potentiels. Seulement ceux qui arrivent à prendre conscience, qui vont pratiquer l'entrepreneuriat, on dit d'eux que c'est des entrepreneurs. Sinon, tous nous sommes des entrepreneurs. Le salarié est-il obligé d'attendre que la situation se dégrade avant de prendre conscience qu'il est impossible pour lui de vivre que de son salaire?